La cérémonie 2015 de remise des diplômes des docteurs de l'Université de Perpignan via Domitia s'est déroulée ce mercredi 10 juin au Théâtre de l'Archipel à Perpignan. Une cérémonie sous le haut parrainage de son Excellence Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, ancien secrétaire général de la francophonie et docteur honoris causa de l'Université de Perpignan, et en présence également d'un invité d'honneur, monsieur Charles Aznavour, invité par le CML, le Centre méditerranéen de littérature. Charles Aznavour, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Alors, votre 51e album vient de sortir. Il s'appelle Encore avec un S. Oui. Encore, mais quoi encore? Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Ils m'ont amené le titre, Encore, il n'y avait pas le S à la fin. J'ai voulu qu'on mette un S pour que ça change du côté. Encore, c'est ambigu comme mot, hein, pour en enlever l'ambiguïté, justement. Mais pourquoi? Disons que parce que du côté show business, parlons donc à l'américaine, encore veut dire bis, c'est-à-dire. Mais le mot bis n'étant pas jugé, je pense que encore ça fait mieux l'affaire. Encore des applaudissements, donc des bis, des applaudissements? Non, moi je dirais encore des écritures. Des écritures. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui encore en écriture? Quel sujet, quel thème? Tous les thèmes sont intéressants, et surtout les thèmes que l'on ne pense pas être faits pour d'une chanson. Je cherche surtout la difficulté, moi. J'aime bien, comme j'ai été un attardé dans le français, dans ma langue française, écrite, j'ai voulu par la suite absolument aller au maximum de ce que je pouvais faire justement dans cette langue, qui est une des plus belles du monde et les plus agréables pour écrire. Alors encore, ce sont d'autres chansons, ce sont d'autres mots, où les jeunes peut-être iront parfois à leur dictionnaire pour voir ce que ça veut dire tel mot ou tel mot. Car j'ajoute des mots qui me dépassaient à l'époque et qui dépassent peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ça permet de mieux connaître notre langue, d'abord, de pousser les gens qui entendent les chansons à l'étranger, de connaître encore mieux notre langue, et puis de ramener notre culture au premier plan. La langue française, aujourd'hui, vous êtes invité du CML et de l'Université de Perpignan avec le président Abdou Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie. C'est votre passion commune, le français, la francophonie? Ah oui, oui, absolument. Et vous savez, j'ai forcé l'Arménie à avoir comme langue encore, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir comme seconde langue le français. C'est presque la seconde langue. Seconde langue est le russe, bien sûr. Mais c'est pas l'anglais ou l'espagnol, c'est le français qui arrive en 2,5. 2,5. 2,5. Très joli. Vous parlez également d'autres langues étrangères. Vous parlez français, bien évidemment, mais vous chantez aussi dans d'autres langues. Je chante en allemand, en italien, en espagnol, en napolitain, qui est tout à fait différent, en russe, en anglais et en français, oui. Vous êtes citoyen du monde, finalement? Je suis un Français d'origine arménienne et citoyen du monde, oui, c'est ça. Et parmi ces langues, quelle est votre préférée, hormis le français? C'est l'arménien quand même. C'est ma langue de naissance. Votre album, donc Encore, il y a un titre qui s'appelle Avec un brin de nostalgie. La nostalgie, c'est votre nostalgie ou plutôt une nostalgie assez générale? Non, dans mes chansons, c'est toujours général. Hein. Les gens pensent que j'écris ma vie, mais j'écris pas ma vie. J'écris la vie de tout le monde, dans laquelle, j'ai ma place, mais j'ai pas écrit une chanson qui parle de moi. Ce serait un peu égoïste et égocentrique. Alors, dans cette chanson, un brin de nostalgie, je cite, je lis mes notes parce que je ne connais pas par cœur. Avec un brin de nostalgie, mes espoirs sont à l'agonie. Je n'attends plus rien de la vie et vis la vie au jour le jour. Vous n'attendez vraiment plus rien? Non mais voyez, vous faites le... Je le dis... Vous tombez dans le piège. Je ne raconte pas ma vie, je raconte la vie en général. Donc la vie en général, et sur cet album, vous racontez un peu quand même votre vie, puisqu'il y a une chanson qui parle d'Édith Piaf. Oui, mais c'est parce que j'ai toujours cité. J'ai eu une chanson où je parlais de Dalida avant de la chanter. Là, il y a Piaf. Bientôt, il y aura Barbara.
toutes ces femmes qui font notre métier et dont on ne parle jamais, les hommes ont toujours été mis en avant. Et moi, je suis pour qu'on mette les femmes en avant. C'est pas de ma faute, c'est la femme que j'ai, elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Elle a peut-être raison. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, Charles Aznavour ? Mon métier, mon public. Ma famille, bien sûr, mais ça, j'en parle pas. Je voulais vous parler aussi de votre titre « Je me voyais déjà ». C'est un titre qui vous a rendu célèbre. Alors, j'ai lu, dites-moi si c'est juste, que Yves Montand avait refusé cette chanson et c'est vous qui la chantiez. C'est un coup de chance quand même qu'il ait refusé. Il l'a refusé parce qu'avec Avicenne, ils ont dit « Les chansons sur le métier ne marchent jamais ». Alors, à partir du moment où on pense que quelque chose ne marche pas, on abandonne. C'est pas mon genre. Si ça marche pas, ça doit marcher. Vous allez jusqu'au bout? Ah, toujours, moi. Oui, ça, on ne peut pas me dire qu'il ne faut pas faire ça, je le fais. Il y a les artistes de la jeune génération qui vous ont rendu hommage sur un album. Aznavour, sa jeunesse. Et c'est Kenji qui chante sa jeunesse, oui. Ouais. Parmi ces artistes, il y a des rappeurs. Il y a Oxmo Puccino, Passy, Soprano, entre autres. Le rap, vous aimez cette musique? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est poétique quand même, on parlait de langue française tout à l'heure. Ça n'est pas une musique, c'est pas de la chanson, c'est autre chose. Mais ça accompagne bien la chanson, parce que les rappeurs ont été ceux qui ont commencé à déjà mieux écrire en français. À mieux écrire que... Que nous, non. Mieux écrire que leur génération, ça c'est autre chose. Vous avez une relation particulière avec le Québec. J'ai vu que vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Montréal, docteur honorifique de l'Université de Montréal et officier de l'Ordre national du Québec. Qu'est-ce qui vous attire dans ce pays? Mais j'aime bien le Québec, j'y ai vécu 3 ans. Ils ont conservé la langue française, souvent avec l'accent du XVe siècle. La francophonie, ça veut dire quelque chose là-bas. Et les artistes s'expriment en français plus qu'en anglais. Et bien en plus, très bien même. C'est toujours un peu la guerre chez eux entre l'anglais et le français quand même. Hein. Ils essayent quand même à Montréal... Moins. Artistiquement, ça n'est pas la guerre. C'est politiquement qu'ils ont une sorte de guerre qui n'a rien à voir avec l'artistique. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, Charles Aznavour, que vous aimeriez faire? Je ne sais pas, il faut que je trouve l'idée, je vous le dirai. Pour le moment, je ne sais pas, j'ai fait tellement de choses. J'ai été bien au-delà de mes capacités, d'ailleurs. Mais quand on va au-delà des capacités, il faut rattraper le temps perdu d'une manière ou d'une autre. Alors pour ça, il y a la lecture, il y a la télévision, il y a les journaux. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Tout. Je lis tous les magazines. Je lis Le Monde, je lis Le Figaro. Figaro en premier, je dois l'avouer, parce qu'il y a plusieurs rubriques dans Le Figaro qui nous apprennent beaucoup de choses. Et puis d'autres journaux. Mais je lis les journaux régulièrement. C'est bien, je ne perds pas de temps dans les avions. Oui. Et ça vous inspire, ces faits d'actualité? Ça arrive. Il arrive qu'il y a un fait très important qui me traverse l'esprit. Et si j'écris pas tout de suite, par la suite, ça joue dans mon écriture. Alors, vous avez toujours anticipé dans vos titres, dans vos chansons, et vous avez parfois été critiqué pour cela, anticiper les problèmes de société comme l'homosexualité, les droits et les devoirs de l'homme, la défense des artistes aussi. Vous êtes un précurseur Non, je suis un homme libre, je tiens à garder ma liberté, je n'admets pas qu'on m'impose un point de vue qui n'est pas le mien. Je n'impose à personne mon point de vue. S'ils ne veulent pas ces chansons, ils n'ont qu'à pas les écouter. La liberté, c'est un mot fondamental pour vous? Absolument. Mais je le dis en scène, hein. Je le dis surtout à l'étranger. Je suis un artiste libre, parce qu'il y a des pays où j'arrivais où on ne peut pas chanter comme ils disent. Je le chante quand même. Je dis rien, je le chante. Ils n'aiment pas, c'est leur affaire. Mais jamais le public n'a dit qu'il ne fallait pas le faire. C'est je ne sais quel crétin quelque part qui décide. Est-ce qu'on peut parler de votre âge, Charles Aznavour? Est-ce que ça vous gêne?
Ah non. Non, donc vous avez 91 ans. À peine. Bah oui, exactement, à peine. Mais oui. Est-ce que vous pensez à la mort, en fait? Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, on pense toujours à la mort. Mais il faut s'y faire, il faut s'habituer. On sait bien d'ailleurs, en arrivant sur Terre, qu'on est fait pour partir. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand on se marie, si on va divorcer ou non. Mais le reste, on le sait. Alors on s'habitue. Et est-ce que vous aimeriez qu'on retienne... Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Je ne crois pas tellement à la destinée. Parce que nous avons des grands auteurs, des grands écrivains qu'on a totalement oubliés, qui sont sous la poussière dans des bibliothèques nationales. Non, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut travailler pour son public, pour son peuple, pour son pays, pour ses racines. C'est ça qui vous fait avancer aujourd'hui encore? Et toujours. Merci beaucoup, Charles Aznavour. Travailler encore et toujours, tels les docteurs de l'Université de Perpignan qui viennent de terminer leur thèse et qui reçoivent ce soir leur diplôme. Une cérémonie officielle un peu à l'américaine et j'ai envie de vous dire, Fabrice Laurent, que vous relancez ici, à Perpignan. C'est vrai, vous avez raison, c'est une cérémonie qui date quand même maintenant du Moyen-Âge, qui n'est pas du tout une cérémonie américaine d'ailleurs, mais bien européenne et d'une tradition française, qui s'est perdue, que les Américains ont récupérée effectivement. Et là, c'est la 3e année d'affilée que j'ai souhaité effectivement remettre en avant nos docteurs, le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur français, avec ce cérémonial effectivement, et puis cette soirée un petit peu de gala qui met à l'honneur les jeunes, la recherche, la qualité de ces jeunes et puis de leur parcours au travers d'invités effectivement prestigieux et d'une soirée un petit peu de gala. Plus d'une quarantaine de doctorants, c'est beaucoup quand même. Oui, présents, oui. Un peu plus de 40 présents sur les 90-100 qui sont diplômés chaque année du doctorat. Donc de nombreux docteurs sont déjà en poste à l'étranger ou n'ont pas pu se libérer parce qu'en emploi déjà et on ne va pas s'en plaindre. Donc oui, une quarantaine de docteurs, leurs familles, leurs proches, pour les mettre à l'honneur, oui. L'Université de Perpignan, donc très active au niveau de la recherche? Oui, tout à fait. Alors très active au niveau de la recherche avec ses 18 laboratoires accrédités par l'État dans divers domaines, mais notamment sur les domaines énergétiques, environnement, bio-environnement, milieu marin. Notamment, mais pas que, tourisme, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, grâce à la fondation de l'université et à ses mécènes, de mettre en avant toute cette richesse et cette diversité de la recherche au travers de nos jeunes docteurs. Alors pour cette soirée de gala ce soir, vous avez l'honneur de recevoir le président Abdou Diouf ainsi que Charles Aznavour, deux invités de marque quand même. Oui, tout à fait, deux invités de marque. Abdou Diouf, on l'avait reçu il y a quelques années puisqu'il était déjà docteur honoris causa de l'Université de Perpignan depuis 2006. Donc on l'a sollicité pour être le parrain officiel de la cérémonie. Cette cérémonie est quand même mise sous le signe de la francophonie, avec le spectacle des Franglaises qui a eu le prix francophonie et bien sûr le président Diouf qui a été président de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc il a accepté d'être le parrain de cette soirée et son ami Charles Aznavour a accepté aussi de se joindre à nous. Donc effectivement on a un plateau assez extraordinaire ce soir pour fêter nos docteurs. Merci Fabrice Laurent. Souhaitons donc le plus grand et le plus bel avenir à ces docteurs dans le monde francophone et ailleurs. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que je pourrais être un jour parrain d'une promotion de docteur. Alors, un grand merci. Et je voulais dire que tout ceci a été rendu possible grâce à l'action de Monsieur le Président de l'Université, à l'action de mon ami, le Président du Cercle méditerranéen de littérature. Et je devais être aujourd'hui d'ailleurs avec mon ami Charles Aznavour, qui nous a quittés tout à l'heure, et qui est toujours avec moi quand je suis à Perpignan. En 2006, je dis qu'il a fait ici une prestation remarquable au moment où on inaugurait la médiathèque qui portait le nom de mon illustre prédécesseur Léopold Sédar Senghor. Vous avez parlé du Sénégal, vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de la francophonie. En fait, j'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie. À présent que je suis complètement retiré,
je crois que je ne peux pas espérer plus belle fin que cette cérémonie d'aujourd'hui. Et je voulais dire aux jeunes docteurs qu'ils ont bien de la chance. Moi, je n'ai pas osé faire ce qu'ils ont fait. J'ai fait bien sûr l'École nationale de la France outre-mer, mais c'est pas comparable. J'aurais pu être docteur. Je me suis rattrapé en glanant plusieurs doctorats honoris causa de par le monde. Mais c'est bien honoris causa, ce n'est pas docteur réel. Alors je tiens à vous féliciter. Vous avez fait un travail absolument remarquable, car il s'agit de réfléchir, il s'agit de rechercher, il s'agit d'avoir le talent d'écrire de façon intelligible et de contribuer à l'évolution de la connaissance, du savoir dans notre monde, dans votre université, mais dans notre monde. Et cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous avez su le faire remarquablement, puisque vous avez ce titre. Et le président Senghor disait, tu sais Abdou, le doctorat c'est très important, une thèse de doctorat, parce que c'est la thèse de toute une vie. Ça c'était sa conception à lui, parce qu'il était très perfectionniste. Vous êtes encore jeune, et vous êtes docteur, donc tous les espoirs vous sont permis. Et je voudrais vous dire encore une fois que je suis vraiment très honoré d'être aujourd'hui votre parent. Demain, je penserai à vous avec affection, avec respect. Je saurai que vous êtes en train, là où vous êtes, de défendre les valeurs qui nous sont communes, les valeurs de liberté, de vérité, de justice, l'éthique en quelque sorte, avec la compétence professionnelle qui sera la vôtre. Vous penserez avec moi, à moi comme à un vieil homme qui a terminé sa carrière et qui vous aimait déjà, mais qui aujourd'hui encore vous aime plus, parce que vous avez accepté votre recteur, votre président, monsieur le président, je vous appelle toujours recteur, parce que dans le système sénégalais, nous continuons à considérer les chefs d'université comme des recteurs, mais ici c'est président d'université. Monsieur le président, grâce à votre volonté et à celle de tous vos collègues, je suis donc aujourd'hui parrain de cette belle promotion. Ce n'est pas moi qui les honore, c'est eux qui m'honorent. Et je vous remercie encore une fois pour tout. Et je vous souhaite une très 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 belle carrière. Et j'espère entendre parler de vous dans les quelques années qui me restent à vivre, puisque maintenant je suis quand même une vieille personne. Et j'ai encore beaucoup d'espoir, beaucoup d'idéaux dans la vie, dans l'amélioration de notre existence, dans le dialogue des cultures, des civilisations, on en a parlé, dans une paix mondiale qui puisse permettre le développement de tous les hommes, de tout l'homme et de tous les hommes, comme disait le président Senghor. Et souvenez-vous toujours de cette parole de Théa de Chardin, tout ce qui monte converge. Donc, peu importe que nous soyons de milieux différents, de religions différentes, de cultures différentes, d'ethnies différentes, dans la mesure où tous ensemble nous cherchons le meilleur, en donnant le meilleur de nous-mêmes, nous arriverons à faire de ce monde un monde exemplaire. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, souvenons-nous de Théa de Chardin, tout ce qui monte converge, et je sais que vous allez faire en sorte que dans votre travail de tous les jours,
ce soit une montée et non pas une descente.